Comment elles vont, mes petites divinités? Mais oui, vous êtes des divinités, vous le savez. Vous êtes des âmes incarnées avec à l'intérieur de vous le divin. Et oui, petite partie, toute petite partie du divin. C'est pour ça qu'on est tous reliés les uns aux autres. Je ne vais pas faire de spiritualité aujourd'hui. Je vais vous faire un tirage à 3 choix. Ah, j'ai fait des 2. Au cas où il y en a un qui ne verrait pas du côté gauche, ben j'ai fait des 2. Je vais utiliser le tarot de Marseille, mais revu et corrigé. Donc, c'est le tarot des Illuminati. Oui, je sais, pour quelqu'un de complot-plot, c'est pas terrible, mais bon, ce jeu, je l'avais bien avant d'être une complotiste chevronnée, et donc je vais pas le mettre à la poubelle parce que, voilà, hein, parce qu'il fait partie de la sphère négative. Je l'utilise, je l'ai nettoyé, il est propre, il est bien, il est chargé en bonne vibration, donc il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Ouais, hier, j'étais passée l'après-midi dans le parc du Luxembourg. Donc, on avait un super beau temps, malgré la pluie qui était annoncée. Il a plu que quand on était dans un petit café. On a dégusté un gâteau, un chocolat chaud. Je vous dis que ça. Bon, voilà. Je l'ai mangé en conscience pour pas qu'il fasse de mal, hein. Surtout, hein, quand vous avalez quelque chose, vous avez peur de grossir, mangez-le, avalez-le en conscience en disant que ça ne fasse pas de mal à mon corps, surtout que je ne prends que le positif. Et vous allez voir que ça fonctionne très bien. C'est encore une fois, on demande à l'univers, hein, tout simplement. Alors, avec ce petit jeu aujourd'hui à 3 choix, j'ai la croix de Hank, qui m'a été ramenée d'Égypte par mes amis bretons, le petit ange avec la pierre des guérisseurs, la labradorite, joli petit ange, c'est moi qui me suis payé, et mon petit Ganesh que j'ai ramené de Thaïlande l'année dernière. Voilà, vous savez tout. Alors, vous faites votre choix, soit le premier, soit le deuxième, soit le troisième, soit les trois, soit 2 sur 3, soit rien du tout si ça ne vous parle pas. Passez votre route, c'est parce que ça ne doit pas, ce n'est pas pour vous. Il n'y a pas de règles, ok? Alors, avec la croix de Hank, donc celui qui a choisi le premier petit arbre, on a la tour qui s'effondre. Ah, bah ouais, il y a quelque chose à cesser là, hein. Quand la tour je reviens en arrière, quand la tour s'effondre, je vous la montre, hein, c'est qu'il y a quelque chose à, à stopper. Soit un travail, soit un déménagement, soit une histoire d'amour, d'amitié. Il y a quelque chose qu'il faut libérer, hein. Je croyais que ma plante était tombée. Non. Soit c'est une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien et il faut absolument vous en sortir. Donc, on fait tout s'écrouler. Comment est-ce qu'on reconstruit quelque chose? Ben, c'est en enlevant les fondations qui ne sont pas bonnes. Donc là, on vous dit d'enlever ces fondations, de dégager ce qui ne va pas, de dégager ce qui est négatif. Vous êtes, petite étoile divine, hein, vous avez la magie. La magie, c'est l'âme qui agit. C'est à vous de faire votre popote pour aller vers quelque chose de mieux. Donc, on a l'alchimiste. L'alchimiste, c'est la carte numéro 1. On vous dit, là, avant c'était 10, 15, 16, c'était la carte 16, si c'est un 7, donc c'est quelque chose qui, l'écroulement, c'est le divin qui vous dit non, non, mais t'es plus à ta place là. T'es plus à ta place, n'insiste pas, ne reste pas là où tu es, reste pas avec cette personne, ne reste pas dans ce lieu, ne garde pas ce travail, il n'est plus pour toi. Tu ne vibres plus de façon suffisamment élevée, donc on te dit d'arrêter. L'alchimiste, donc, alchimiste, hein, c'est un petit peu Merlin, Merlin l'enchanteur, hein, il fait ce qu'il veut. Il fait ses petites potions. Alors, je ne parle pas de faire de la magie, attention, c'est pas la même chose. Vous faites de la magie dans votre vie, vous amenez de la magie dans votre vie, c'est-à-dire que vous embellissez votre quotidien, d'accord? Vous embellissez vraiment les choses avec ce qu'on vous donne, les éléments que l'univers va vous envoyer. Mais là, on vous dit, tranche, tranche avec l'épée, coupe les liens toxiques, coupe les liens dans une situation. Tu auras la récompense, hein. Donc, de toute façon, c'est quelque chose qui va vraiment t'amener quelque chose de meilleur, peut-être même une rencontre karmique, hein, qui arrive derrière. Alors, ça va parler à l'empereur. L'empereur, c'est un homme, mais ça peut être aussi une femme avec un côté masculin très développé, hein.
c'est la carte 4. Non, oui, si, la carte 4. L'empereur, c'est vous. C'est vous par excellence, hein, ça vous représente. Alors, si vous êtes un homme qui avait choisi cette carte, ça va vous parler, évidemment. Si vous êtes une femme avec euh, un côté masculin développé, ça va aussi vous parler. Mais peut-être que dans votre vie, il y a un homme à dégager, une situation en association peut-être avec un homme. Oui, ça c'est sûr, c'est un truc comme ça. Mais là, vous êtes bien dans le jeu. Si vous êtes un homme, vous êtes bien dans le jeu. Alors après, la carte qui suit, c'est la carte de l'étoile. C'est la 17. 17. Vous savez bien comment j'affectionne ce chiffre, hein. La, la carte de l'étoile, c'est une des plus belles cartes du jeu par excellence. Euh, je croyais que j'avais oublié mes bracelets. C'est tout vous sourit. Si vous faites écrouler cette situation, derrière, tout va vous sourire. Il y aura certainement une nouvelle rencontre, un nouveau travail, un nouvel appartement, quelque chose qui va arriver très très vite. Il suffit de le demander à l'univers, hein. Euh, c'est un peu, vous prenez, vous prenez de l'eau dans la rivière pour la verser ailleurs. Donc vous faites un changement de situation. Pourquoi vous me dites ça? C'est bizarre parce que c'est plutôt la tempérance, mais bon, moi je l'ai pas la tempérance. Alors, la dernière carte, c'est la carte 9, c'est la carte de l'ermite. Il y a quelque chose qui se termine. La carte 9, c'est la carte de la fin d'un cycle. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, si vous avez choisi ce jeu, ce n'est pas par hasard, c'est que vous devez changer cette situation. L'ermite, c'est quoi? C'est un vieil homme sage qui vous montre le chemin, vous éclaire avec sa lanterne. C'est les choses qui avancent tout doucement. Peut-être que ça fait longtemps que vous attendez. Là, aujourd'hui, l'ermite vous montre le chemin. C'est le moment d'y aller. D'accord? Je commence à avoir faim. J'espère que vous n'allez pas entendre mon petit ventre qui bouge. La dernière carte, donc pour cette première partie, c'est la carte 7, encore une fois. L'univers, la source vous montre le chemin. C'est le chariot. On te dit, arrête de procrastiner, de tourner en rond, de te poser milliards de questions. Tu dois avancer. Tu es sur ton chemin de vie. Les choses, elles ne sont pas durables dans le temps. Ce n'est plus possible. Fais écrouler cette situation pour aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Voilà ce qu'on me dit dans ce tirage. Donc, les choses, elles doivent changer, elles doivent évoluer pour vous. Alors, je finis ce petit premier message avec les messages vibratoires. Donc, une carte que j'ai sortie hors caméra parce que sinon ça prend trop de temps. C'est la 555. 3 fois le changement. Qu'est-ce que vous voulez faire de mieux là? Je vibre la richesse. Je suis aligné et accent aigu ou et à la richesse. La richesse règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, richesse, alignement. Si tu es aligné sur ton chemin de vie, sur ce que tu es venu faire sur Terre, sur ce que tu dois changer, ce que tu dois faire évoluer, pas tourner en rond, pas procrastiner, le 3 x 5 te dit que c'est bon. En plus, si on fait 3 x 5, ça fait 15. 15, ça fait 5 et 1, 6. Il y a certainement une belle histoire qui va finir par arriver dans ta vie. Ça, j'en suis certaine. Alors, celle qui aura choisi, ou celui qui aura choisi, le petit ange, dans la pierre des guérisseurs, qui se trouve être la pierre labradorite. Ok, les serviteurs. Les guérisseurs s'en servent pour se nettoyer quand ils n'ont rien d'autre, quand ils n'ont pas d'eau, quand voilà. Toujours une labradorite sur soi. Le deuxième donc choix, on parle d'une impératrice. Alors, soit tu es une femme, soit tu es un homme avec une femme dans ta vie, soit il y a une rencontre d'une femme qui se fait. Alors, ça peut être aussi 2 femmes ensemble ou 2 hommes ensemble, hein, peu importe, hein. L'impératrice, c'est quelqu'un qui en impose, hein. C'est quelqu'un qui est là, qui sait ce qu'elle veut, qui détient le pouvoir, hein, le sceptre du pouvoir. Donc, si tu es cette personne, et que tu as choisi la carte, la labradorite, tu as ton destin en main
et tu as la roue de fortune qui avance. La roue de fortune, c'est quoi? Ben, c'est justement la roue de ta destinée. La roue, carte 10, la une, on repart à zéro encore une fois. C'est très, très, très dans les énergies, hein. Et alors, je vous dis ça, il y a 10-10. C'est vraiment quelque chose qui doit arriver. Il y a plein de personnes sur Terre qui vont retrouver leurs âmes sœurs, leurs flammes jumelles, etc. Enfin, j'y crois pas trop à la flamme jumelle, puisque la flamme jumelle, c'est toi qui s'est séparé en deux avant de descendre sur Terre. Bon, c'est compliqué la flamme jumelle, hein. Vaut mieux retrouver ses âmes sœurs. L'âme sœur, elle est sur la roue, elle arrive. Alors peut-être que c'est une femme qui va rencontrer une autre femme, un homme, ou peut-être un homme avec un côté féminin, ou un homme tout simplement qui va rencontrer une impératrice sur son chemin. Oh, enfin, en plus, j'adore ça là. Alors, 10, 19, la carte 19, 9 et un 10, on repart à zéro, encore une fois. C'est le soleil. Tu vas rencontrer le soleil. Le soleil, c'est quoi? Si tu dois chercher un appartement, tu vas trouver the apartment. Si tu dois trouver un autre boulot, tu vas trouver un job en or. Et si tu fais une rencontre, ce sera la bonne. Ce sera vraiment quelque chose de merveilleux. Vous allez vivre quelque chose de fantastique. Donc, pas de souci à ce niveau-là. La carte 18, c'est la carte de la lune. On te dit, suis tes intuitions, suis ton intuition. Si on te dit va à droite et que tu es là en train de réfléchir, non, je vais à droite, je vais à gauche, non, non, on te dit d'aller à droite, ta petite voix, elle te dit d'aller à droite, tu vas à droite. Si tu as le choix entre deux situations, partir au bord de la mer ou partir à la montagne, suis ton cœur, suis ton intuition. Elle est là, elle se développe et elle va t'aider. La lune, c'est aussi les émotions. Les émotions, ça peut être des émotions d'euphorie, ça peut être aussi de la mélancolie. Donc attention à tes émotions, ne fais pas baisser tes vibrations. Sois toujours, toujours dans la gaieté, marre-toi pour un rien, fais vraiment. Hier quand j'étais au salon de thé, j'ai eu un fou rire. J'ai été obligée de me mettre la tête dans mon écharpe pour ne pas continuer à rire parce que franchement, on était en train de se raconter des blagues. Je ne sais plus sur quel sujet c'est parti, mais comme la veille, quand j'étais à la soirée théâtre, là, un fou rire de fou. Alors, il paraît que ça nourrit le fou rire. Ça fait monter les vibrations, ça c'est sûr, mais ça nourrit aussi. Donc, très bien. Alors, la carte qui vient derrière, c'est la carte 15. La carte 15, 5 et 1, 6, ça peut être une histoire d'amour, une femme qui rentre dans ta vie, un homme qui rentre dans ta vie, une femme, un homme, une chaise avec une chèvre, on s'en fout. Actuellement, on ne sait plus trop. Là, le diable a plusieurs significations. Soit cette histoire qui commence, cet endroit où tu vas aller, ça va être vibratoirement très, très, comment on dit, très, très fort, hein. Si c'est dans l'histoire d'amour, il y aura du sexe, hein. Alors là, il y aura du sexe à volonté. Ah ouais, je suis désolée, hein. De toute façon, une histoire, s'il n'y a pas de sexe, bon, c'est pas terrible, hein. Enfin, il y en a qui n'en ont pas, et puis c'est très bien comme ça. Je ne suis pas dans le jugement, encore une fois. Mais ça peut être aussi de l'argent qui rentre, hein. Le diable, c'est aussi l'argent, c'est aussi le matériel. Donc, si tu changes de travail, il y aura du matériel derrière, il y aura de l'argent qui arrivera. Si tu trouves un appartement, peut-être que tu auras besoin de le nettoyer parce qu'il y aura peut-être eu des mauvaises énergies dedans. Et si tu rencontres un homme ou une femme, ça risque d'être chaud. Ah, ça risque d'être pompé là, hein. Alors, la carte 20. La carte 20, c'est la carte du jugement. Le jugement, c'est l'œil du divin qui veille sur toi. C'est les anges qui jouent de la trompette là, hein. Donc il y a certainement le divin qui va désigner une personne, une rencontre. Si tu lui demandes un nouvel appartement, tu vas trouver cet appartement. Si tu lui demandes un nouveau job, tu vas trouver ce nouveau job. Ça ne peut pas être plus clair. Ça va, j'ai le temps, je peux tirer la carte devant vous pour vous montrer que je ne... Oups! Ah bah dis donc, on a encore du 5-5-5, comme celui d'avant. Je suis unique et formidable. Alors ça, sachez qu'en spiritualité, la personne la plus importante, c'est vous. Et quand on se fait des compliments, on n'est pas dans l'ego, d'accord? Vous devez vous complimenter, vous devez vous trouver beau, vous trouver belle, vous trouver intelligente, vous trouver...
pas vous trouver supérieur. Attention, faites la différence entre l'ego spirituel où vous allez vous trouver supérieur à l'autre et vous allez rabaisser l'autre. Non, non, on est tous au même niveau, on est tous des âmes divines incarnées et on ne doit surtout pas être dans l'ego spirituel. Donc je suis unique et formidable, ça va bien si c'est pas dans l'ego. Je crée et je fais les choses que je suis seule à pouvoir faire. Les autres ne vont pas faire les choses pour toi. Ta voisine, elle va pas rencontrer un homme et puis te le mettre dans ton lit, ça c'est sûr, hein, ou dans ta vie. Peut-être mieux de faire ça comme ça. Elle va pas te trouver un travail hein, et te dire tiens, là le job, je te le donne. Je l'ai trouvé pour moi, mais je te le donne. Non, c'est toi qui dois le chercher. Je suis à ma juste place et j'accomplis ma juste mission. Eh oui. Si tu es là, si tu dois changer quelque chose dans ta vie, c'est parce que tu as une mission à accomplir. Je me sens bien, épanoui, ou épanoui, en totale harmonie avec mes désirs et ceux de l'univers. N'oublie pas que si tu fais des demandes à l'univers, il t'envoie les bonnes choses, les bonnes personnes, les bons timings. D'accord? Équilibre, mission, alignement. Voilà. Donc si tu as choisi le numéro 2, eh bien, cette carte, elle est pour toi. On va passer à notre petit ami Ganesh, le dieu éléphant. Alors, la première carte qui est sortie, c'est la carte 6, c'est la carte des amoureux. Ah, encore une fois, hein, je vous ai dit que les âmes sœurs se retrouvaient, donc à mon avis, il n'y a, a pas des kilomètres, comme on disait, que vous ne trouvez pas votre âme sœur. En tous les cas, le divin, il est là, il vous enverra cette personne si vous devez la rencontrer. Sachez être dans la patience. Sachez, tout arrive au moment où ça doit arriver. Plus vous allez être dans l'impatience, et moins les choses elles vont se faire. Alors, avec la carte de la mort, c'est la 13. La carte de la mort, si vous avez choisi les amoureux, c'est qu'il y a une autre histoire qui doit se terminer. Alors, on va aussi partir sur une maison, un appartement, une situation quelconque, un travail, un nouveau travail, quelque chose que vous allez avoir besoin de changer. Donc là, on vous dit, c'est la fin. C'est la fin du